de ceux qui nous ont annoncé l'évangile, de ceux qui ont payé le prix pour que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Oh, quand je me souviens, c'était comme hier. Quand je me souviens, même de ceux qui sont déjà partis, qui ne sont plus de ce monde, que Dieu a mis moi à le vivre personnellement sur mon chemin. Je me souviens des moments que nous avons passés ensemble, des nuits entières où les anciens me parlaient de Jésus, de leur amour pour Christ, et qui m'ont aussi aidé par leur comportement, par leur amour brûlant qu'ils avaient pour Christ, de chercher aussi à aimer Christ. Je me souviens. Non, nous nous souvenons juste de ceux avec lesquels nous sommes aujourd'hui, qui nous donnent de l'argent, qui nous donnent des vêtements, qui nous donnent... Ceux qui nous ont exhortés par la parole, on ne s'en souvient pas beaucoup. Mais ceux qui nous ont donné l'argent, si. Si. On s'en souvient. En plus, ça dépend du montant. Ça dépend du montant. Ceux qui nous ont donné beaucoup d'argent, on s'en souvient. Mais ceux qui nous ont donné une pièce, non, on a oublié. Ce n'est pas cela être chrétien. Être chrétien ne veut pas dire avoir une mémoire sélective. Où on se souvient, oui, du frère qui est aux États-Unis, mais on ne se souvient pas du frère qui est dans le quartier, qui ne travaillait même pas, mais qui venait pour prier avec moi. Ça s'appelle de l'ingratitude. Un chrétien n'est pas ingrat. Il est reconnaissant. C'est la raison pour laquelle il écrivait « Je remercie Dieu chaque fois que je me souviens de vous. La grâce que j'ai de vous avoir rencontré, d'avoir partagé des moments de communion fraternelle avec vous. Je me souviens comme si c'était hier. Et je rends grâce à Dieu pour cela. » C'est cela, la louange, l'affirmation, les remerciements, les éloges authentiques. Ce n'est pas de la flatterie. La flatterie, ça s'appelle de la séduction, ça s'appelle de la manipulation. Et tout cela est démoniaque et satanique. Parce qu'on veut obtenir quelque chose, alors on fait des éloges qui ne sont pas authentiques. Parce que c'est la bouche qui parle et le cœur dit autre chose. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous devons fonctionner comme notre Père. Nous devons être affirmatifs. Affirmatifs, démonstratifs. Parce que nous avons lu dans Acte 2, ils étaient démonstratifs. Ils avaient des actions qui montraient qu'ils étaient un. Ils étaient unis. Nous voyons d'ailleurs, quand les apôtres se sont retrouvés dans des difficultés, des persécutions, la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient dehors, ils se mettaient en prière. Et le résultat, c'est que ceux qui étaient dedans, qui étaient en prison, Dieu envoyait son intervention. Et ils étaient libérés. Ils étaient affranchis. Cette attitude que Dieu nous demande de remerciement, d'éloge,
ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de nos relations entre frères et sœurs en Christ. Ça doit se manifester dans le cadre de la famille, des conjoints, des parents, avec leurs enfants. Pas seulement dans le cadre de l'Église. Parce que la maison, c'est l'Église. Les remerciements au mari, de la part de l'épouse, du mari à son épouse, des parents aux enfants, l'apprentissage aux enfants vis-à-vis de leurs parents. C'est ainsi que l'on reconnaît que nous sommes des chrétiens. Et si ce n'est pas le cas, nous devons revoir nos copies. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, toutes mes prières pour vous tous, l'apôtre Paul, tous, mais ils étaient nombreux. Comment il faisait lui? Il priait pour tous, dont il se souvient. Et quand nous lisons les lettres pauliennes, nous réalisons, je me dis, mais c'est pas possible. Mais comment il pouvait se rappeler de toutes ces personnes-là? Et parfois même, il les nommait avec les noms. Et il se rappelait des souvenirs, des moments qu'il avait passés avec eux. Prier. Acte 2. Il persévérait dans les prières. Aujourd'hui, dans notre cahier de prières, combien de prières qui ne nous concernent pas personnellement y figurent? Combien de prières? Parce que nous devons avoir un cahier où nous marquons nos prières journalières. Beaucoup de chrétiens, s'ils ont un cahier, on va trouver sur le cahier que des prières individuelles. Dieu, donne-moi ceci, et donne-moi cela, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et toujours donne-moi, donne-moi. On n'en a jamais assez. On est comme des païens. Combien dans leur cahier, tous les jours, ils ont marqué, je prie pour un pasteur tel, pour une servante de Dieu telle, pour un prophète tel, pour un apôtre tel, pour une nation telle, pour un quartier tel, pour combien? Il y en a très peu. Très peu. Toujours moi, toujours moi, toujours moi. Toujours moi. Et quand nous persévérons de cette manière-là en tant que chrétiens, Dieu regarde l'état de nos cœurs. Dieu voit ô combien nous sommes égoïstes. Et parfois Dieu ferme le ciel. Dieu ferme le ciel. Parce que je l'ai expérimenté à un moment du service avec Dieu, où Dieu m'a arrêté. Dieu m'a dit, mais tu n'es pas fatigué de me demander? Si tu pouvais au moins commencer à me rendre grâce. Et j'ai réservé un mois pour rendre grâce à Dieu. Et quand j'ai terminé ce mois, ce que j'ai vu avant même que je n'ai terminé, comment Dieu a ouvert le ciel. Et je suis sûre que le ciel était content. Je reconnaissais, j'ai commencé à dire merci. Merci Seigneur pour le jour où j'ai été conçue
Parce que ce jour-là, il y a des enfants qui ont été conçus, mais les grossesses ne sont pas arrivées à bout. Oh, merci Seigneur pour le jour de ma naissance, parce qu'il y a des enfants qui sont nés, mais qui sont morts, mais moi je suis restée en vie. Oh, merci Seigneur, merci pour la mère que tu m'as donnée. Oh, merci pour le père que tu m'as donné. Je n'ai pas regardé à leurs défauts, je n'ai pas regardé aux difficultés que j'ai connues avec eux, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, dis merci, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas, leurs mères sont mortes à l'accouchement, mais la tienne, je l'ai gardée. Dis merci, j'ai commencé à remercier. Oh, merci Seigneur pour les parents que tu m'as donnés. Merci Seigneur pour les possibilités que toi tu leur as données. Cela leur a permis de payer mon école, de m'habiller, Seigneur. Je te dis merci parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école, mais moi j'y suis allée. Je te dis merci parce que tu as béni mes parents, tu les as gardés en vie. Je te dis merci, jusqu'au jour où j'étais en train de prier. Je ne faisais que dire merci Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants. Je te dis merci au Père éternel, merci pour les frères et les sœurs en Christ que tu m'as donnés, merci pour les amis que tu m'as donnés, merci pour le travail que tu m'as donné. Pendant un mois, je peux vous dire qu'il y avait toujours des choses dans ma vie où je devais dire merci. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que quand il s'agit de persévérer dans les prières, ça ne veut pas seulement demander, mais les actions de grâce font partie de ces prières qui sont agréables. Mais Dieu est content quand nous le remercions. Mais quand nous sommes face à une situation, nous ne voyons que cette situation-là. Nous oublions tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Alors que nous étions même dans les ténèbres, sa main de grâce sur nos vies, la protection qu'il a mis sur nous, nous oublions tout. Mais Dieu a un cœur de père. Un cœur de père qui veut et qui est dans la joie quand ses enfants viennent vers lui pour lui dire merci. Merci papa. Quand je regarde la journée, merci. J'ai commencé à réaliser la grâce que j'avais pour les moindres choses où je croyais que mais c'était acquis. Non, ce sont des grâces. Il n'y a rien d'acquis. Ce sont des grâces. Et l'Église primitive persévérait dans les prières. La louange, l'adoration, la louange aux autres. Ça ne veut pas dire l'idolâtrie. Non. Reconnaître ce que l'autre a fait. En parler, ce n'est pas l'idolâtrie. La parole de Dieu dit dans Proverbe 31, la femme sage, mais quand son mari s'en va, il n'arrête pas de parler d'elle. Il loue sa femme. Il affirme. Il dit, oh combien il a la grâce d'avoir cette femme-là. Parce qu'au moins il se rappelle de toutes les bonnes choses que cette femme a pu faire pour lui. Même s'il est en train de vivre des choses difficiles, mais il se rappelle, je me souviens qu'elle a fait ceci de bien pour moi. Merci Seigneur parce que tu me l'as donné. C'est une grâce de toi. Merci Seigneur pour cet enfant parce que tu me l'as donné. Il m'a fait du bien. Même si, etc.
Et Dieu est content. Parce que Dieu voit dans nos cœurs son amour. Son amour rempli dans nos cœurs. Parce que cela ne peut venir que de l'expression d'un cœur rempli de l'amour de Dieu. Pas d'un cœur altruiste, un cœur égoïste qui ne voit pas ce que Dieu fait pour lui, ce que Dieu fait à travers les autres pour lui. Alors, il ne peut pas. Nous devons nous poser la question suivante. Comment puis-je apprendre à féliciter davantage les autres? Comment? Seigneur, apprends-moi. Seigneur, aide-moi. Mets dans ma bouche les paroles qu'il faut. Que cela soit spontané. À pouvoir féliciter les autres. Pas seulement j'attends qu'on me félicite, c'est moi. C'est moi. Dès qu'on félicite l'autre, c'est un problème. Et moi, je ne peux même pas féliciter. Mais comme moi, je ne peux pas féliciter, il ne faut même pas que les autres félicitent. Sinon, ça devient un problème. Un problème de jalousie. Un problème de rivalité. Alors les cœurs sont remplis d'amertume. Ce n'est pas cela être chrétien. Être chrétien, je l'ai dit, c'est comprendre autrement. C'est sentir autrement. C'est agir autrement. Être chrétien. Être chrétien, c'est celui qui est sincère envers lui-même. Sincère envers Dieu. Et sincère envers les autres. Deuxième question que je dois me poser en tant que chrétien. Pourquoi je n'apprécie pas davantage les autres? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche, Saint-Esprit? Montre-moi, qu'est-ce qui m'empêche d'apprécier davantage les autres? Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Oh Saint-Esprit, purifie mon cœur. Saint-Esprit, enlève de mon cœur l'égoïsme, la jalousie, l'envie, la convoitise. Les rivalités, enlève de mon cœur. Pour que je puisse apprécier davantage les autres. Parce que nous fonctionnons dans le plus. Nous avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Quand nous aimons plus. Quand nous pardonnons plus. Cela veut dire que ça doit déborder. Ça doit déborder. Ces expressions doivent déborder. Merci. Merci Seigneur. Merci mon frère. Merci ma soeur. Louange à Dieu. Quand je vais quelque part, je loue mon frère. Je loue ma soeur. Je ne veux pas parler du mal de mon frère, de ma soeur. Et quand je suis en face de lui, j'adopte, comme je dis, un sourire Colgate avec les dents jusqu'à je ne sais pas où. Alors que le cœur, il est noir. Un cœur noir est un cœur de sorcellerie. C'est la sorcellerie. L'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Ne soyons pas comme ceux qui, quand
Nous sommes avec nos frères et nos sœurs. Nous ne leur disons pas. Cette expression ne sort pas de remerciement, de louange, d'affirmation, comme l'Église. Mais c'est quand quelqu'un est décédé. Oh là 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 là. Oh, ce frère-là, il était tellement gentil, hypocrite. Pourquoi, quand il était vivant, tu ne lui as pas dit qu'il était gentil? Oh, j'aimais tellement ce frère, hypocrite. Quand il était vivant, pourquoi ne lui a pas dit, tu ne lui as pas dit X fois que tu l'aimes parce que Dieu l'aime? Pourquoi? Hypocrite. Nous ne devons pas être hypocrites. Nous devons être de simplicité de cœur, comme c'est écrit dans le livre des Actes 2. Simplicité de cœur. Ça doit couler. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne pouvons pas être différents de notre Père. C'est cela être chrétien. Donc ce sont des questions que nous devons nous poser. Et si nous voulons vraiment, parce que c'est une décision, d'affirmer que j'aime quelqu'un, je décide d'aimer, parce que Dieu me demande de l'aimer. C'est une obligation. Donc je suis obligée d'aimer. Donc même si je trouve parfois que c'est désagréable, je suis obligée d'aller voir Dieu et de dire à Dieu, vraiment, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, parce que sincèrement, il me tape sur le système. Mais tu m'obliges à l'aimer. Alors aide-moi. Aide-moi, Seigneur, pour que je puisse l'aimer comme toi tu voudrais que je l'aime. Parce que si tu ne fais pas ça, sincèrement, j'ai envie vraiment de lui rentrer dedans. Et je prends la décision. Dans mes prières, tous les jours, je dis, Seigneur, je ne veux pas haïr. Je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas haïr. Je ne veux pas avoir un ressentiment dans mon cœur. Je ne veux pas, Seigneur, avoir de l'amertume dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas que mon cœur murmure. Seigneur, je ne veux pas. Je veux aimer. Je veux aimer. Parce que je sais, oh combien, il est avantageux d'aimer. Parce que quand j'aime, tu es content de moi. Et si tu es content de moi, tu ouvres le ciel. Et je reçois plein de cadeaux de ta part. Et il faut savoir que cette expression que Dieu nous demande, c'est la preuve que nous sommes en train de grandir avec Dieu. Parce que nous sommes appelés à grandir. Nous n'allons pas rester des nains. Pareil, le jour où nous avons donné nos vies à Jésus, 20 ans après, nous sommes toujours les mêmes. L'état de notre cœur, toujours le même. Non, nous sommes appelés à grandir. Et quand on grandit, on change intérieurement et extérieurement. C'est une preuve de maturité. Je me rappelle par rapport au pardon. Il y a quelqu'un qui m'avait fait tellement de mal, tellement de mal, tellement de mal. Et moi, je lui avais pardonné. Mais dans mon pardon, je voulais que lui, qu'il vienne pour demander pardon. Et ça m'énervait.
Chaque fois que je le voyais, je me disais intérieurement dans la prière, mais je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais la personne est gonflée comme je ne sais pas quoi. Moi, je lui ai pardonné, mais Seigneur, c'est lui. Il faut qu'il vienne me demander pardon. Et un matin, Dieu me parle. Dieu me dit, qu'est-ce que tu en sais, toi? Il m'a déjà demandé pardon pour le mal qu'il t'a fait. Alors dis-moi pourquoi tu veux qu'il vienne te demander pardon. Dis-moi quelles sont les vraies raisons. Je peux vous dire que j'étais confuse et honteuse. Parce que quelle était la vraie raison? Pourquoi je voulais que lui, il vienne me demander pardon? Alors que lui, il avait déjà réglé avec Dieu. Mais parce que j'allais m'auto-satisfaire. Ma chair allait être contente. Ah, qui s'est humilié. Il est venu me voir. Il me demandait pardon. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est moi qui étais obligé maintenant de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il a dit, cette histoire, c'est entre lui et moi. Je ne vais pas venir te dire que ceci, c'est entre lui et moi. À partir du moment où toi, tu lui as pardonné sincèrement, tu dois savoir que mon esprit lui parle. Mon esprit lui parle. Et il règle ça avec moi. Quand nous voyons, mon attitude n'était pas une preuve de maturité. C'était l'attitude d'un enfant. Mais Dieu nous appelle à grandir. Et grandir, c'est renoncer à soi. Renoncer à soi. Parce que j'étais dans cette logique de, oui, mais moi, lui m'a fait trop de mal. Non, il m'a fait trop de mal. D'ailleurs, moi, je lui ai rien fait. Si on doit comptabiliser entre ce que moi, je lui ai fait et ce que lui, il m'a fait, non, c'est lui qui doit me demander pardon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons être de ceux qui ressemblent à Jésus. Chaque jour qui passe, nous devons tendre à la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous devons changer. Et si, je ne sais pas, vous allez vous rendre compte que dans votre cahier de prière, si vous marquez les éléments tels que vous demandez à Dieu d'aimer vos ennemis, sujet de prière, vous demandez à Dieu de vous donner pour que vous puissiez donner aux autres, sujet de prière, vous allez voir comment Dieu va répondre à ce type de prière rapidement. Que quand vous lui demandez le mariage, le travail, la voiture, l'élévation, la promotion, non! Il va répondre. Vous demandez à Dieu de vous transformer. Il va répondre. Oui, il va vous répondre. Rapide. Ça, c'est rapidos. Parce que la transformation, elle est intérieure. Elle va se manifester automatiquement. Mais nous sommes sur les aspects extérieurs à longueur de journée. Longueur de journée. Non. En tant que chrétiens, nous devons changer. J'insiste encore, prier pour les autres. Prier pour les autres. Que nos prières soient chargées d'actions de grâce. Parce que cette femme qui est allée acheter ce parfum, qui lui a coûté, Jésus était encore là. Elle a utilisé ce parfum. Le vase a été cassé pour embaumer celui qu'elle aimait. Jésus. Elle n'a pas attendu que Jésus soit mort pour acheter
Comme je disais tout à l'heure. Oh Jésus, oh maintenant il est mort. Je vais aller acheter maintenant le plus beau parfum. On va l'embaumer. Non, non. Qu'est-ce que Jésus a dit? On parlera de cette femme-là. On parlera de cette femme-là. L'amour que nous pouvons manifester, on en parle. On en parle. Le vrai amour, on en parle. Même le diable en parle. Le vrai amour. Donc nous avons la responsabilité, bien-aimés. Bien-aimés, c'est une responsabilité. En tant que chrétien, d'avoir ces différentes attitudes pour que nous puissions être heureux et que les autres soient aussi heureux à travers nous. Parce que nous avons lu dans l'église primitive, ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et ils donnaient aux frères et aux sœurs qui étaient dans le besoin. Et tout le monde était dans la joie, tout le monde était heureux. Nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes grâces. Dieu est souverain. Mais quand Dieu nous bénit, plus que les autres, ce n'est pas un sujet de se vanter. Ce n'est pas un sujet de devenir égoïste. C'est pour ça que nous puissions le partager avec les autres. C'est pour cela que Dieu nous bénit. Et j'ai toujours dit, comme on n'a pas compris les principes du royaume de Dieu, c'est la raison pour laquelle nous sommes jaloux. Quand nous voyons comment Dieu déverse les grâces dans la vie du frère ou de la sœur, ah, si c'était moi. Si c'était moi. Moi, je dis souvent, prie, va voir Dieu. Va discuter avec lui. Comme tu n'es pas content. Parce que c'est lui, dans la souveraineté, qui déverse les grâces dans la vie du frère ou de la sœur. Pour un but. Pas pour qu'il se glorifie. Pas pour qu'il se vante. Pas pour qu'il devienne égoïste. Mais pour qu'il puisse aussi partager avec les frères et les sœurs. Pour que tout le monde soit content. Que Dieu nous donne son cœur de père. Un cœur qui aime à un tel point qu'il est prêt à se sacrifier pour les autres. Que le Saint-Esprit vienne à notre secours, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien.